amis et chers abonnés du Petit Ballon, bonjour. Je suis avec votre sommelier Jean-Michel Deluc. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Jean-Michel, qu'est-ce qu'on déguste? Alors, les Roches du domaine Vallot, en fait, c'est un vin de la vallée du Rhône, on est dans Côte-du-Rhône. Et ce que j'ai aimé dans ce vin, donc l'assemblage Syrah, Grenache, Mourvèdre classique, c'est qu'on est sur des vignes à 450 mètres d'altitude. Donc ça amène une fraîcheur, parce que souvent la vallée du Rhône, on dit « Ouh là là, c'est costaud ». Non, là ça amène quand même aussi une fraîcheur et c'est assez important. Donc on est sur le millésime 2015, donc très joli millésime, unanimement en France finalement. Une année homogène sur tout le territoire. À peu près, à quelques exceptions près. Évidemment. Et on est sur un vin bio, et en plus en biodynamie. Hein. Biodynamie, donc il est certifié Déméter, donc biodynamie, donc aucun intrant chimique dans la culture, dans la vinification. Voilà, les traitements sont totalement naturels. Et c'est un vin qu'on pourrait éventuellement retrouver dans la formule abonnement bio qu'on a au Petit Ballon. Tout à fait Clément. Alors, eh bien, on va passer tout de suite à l'œil. On va regarder un petit peu cette belle robe de ce domaine, les Roches. Les Roches. Du domaine Vallot. Voilà, 2015, donc on a une bonne proportion de grenache, on peut imaginer, puisqu'on a une vin qui est plutôt... il est jeune encore, hein, il est encore sur les notes rubis, violet, mais il a commencé son évolution quand on regarde le vert sur le côté, et c'est une couleur assez tendre sur le côté. Voilà. Brillant, limpide, bon, on a une bonne matière, c'est vrai que la vallée du Rhône, on a quand même du soleil. Eh bien, alors au nez maintenant. Donc c'est un nez assez profond, moi j'aime bien ces nez qui ne veulent pas parler tout de suite, où on a l'impression que les arômes sont comme ça, derrière. Comme s'il y avait une trame. Et voilà, comme s'il y avait une trame et qu'il fallait les ouvrir et que les arômes arrivent petit à petit. Donc la première impression, elle est plutôt fraîche, réglisse, légèrement poivrée. Moi j'adore cette note un petit peu poivrée. Et puis petit à petit, vous voyez arriver la cerise, la prune, les fruits noirs, côté mentholé. Voilà, alors c'est ça qui m'avait surpris quand je l'ai dégusté. Si on ne m'avait pas dit que c'était un Côte-du-Rhône, j'aurais pu penser que c'est une appellation supérieure. D'accord. Parce qu'il y a quand même un côté racé, fin, délicat. On sent bien une grande appellation. Comme quoi, sur une appellation Côte-du-Rhône, on peut faire de jolies choses. Après, quand j'ai compris par rapport à l'altitude des vignes, j'ai compris qu'effectivement, il y avait un terroir tout à fait spécifique. Il y avait l'explication. Ah ben, on va goûter. Velouté, souple, charnu, tendre, mais pourtant, derrière, le côté un peu épicé, relevé, réglissé, un petit peu pointu, qui réveille le vin en finale, parce que, voilà, et ça, l'altitude, elle a joué là-dessus. Effectivement, on a la générosité du fruit, mais on a aussi une fraîcheur, une structure fraîche qui amène le vin sur une très belle longueur. Alors justement, avec quoi, à quelle occasion et comment est-ce qu'on va servir ce vin? Alors, 16 degrés, ça serait parfait. D'accord, voilà. Un petit peu frais donc. Voilà, vous pouvez le passer en carafe si vous l'ouvrez au dernier moment, une demi-heure ça suffit, pas besoin de l'ouvrir non plus des heures avant. Accompagnement? Charcuterie, gibier, grillade dans la jeunesse, sans souci. Et puis, ça c'est le vin qui sera parfait sur des viandes confites, une joue de bœuf confite, une souris d'agneau confite, un travers de porc, quelque chose d'un petit peu relevé. Moi, je fais c'est le vin que je vais faire par exemple sur des travers de porc, moitié miel, moitié moutarde, badigeonné, laisser 6 heures dans le frigo et puis hop, simplement poêler après. Petite sauce barbecue, les choses barbecue, comme voilà, c'est absolument parfait. Fromage un petit peu relevé, un peu puissant mais pas trop fort dans la jeunesse comme ça. Et une occasion particulière? Non, c'est bon, c'est quand on reçoit des amis, qu'on a la table à l'extérieur ou à la maison. Mais c'est un vin qui peut faire toute saison finalement, hein. Un vin d'extérieur, mais en hiver, autour d'un feu, etc., sur une viande en sauce, sur un petit gibier, ça parfait aussi. Eh bien, alors, les Roches du domaine Vallot 2015, pardon, tu as raison de me rappeler, et c'est un Côte-du-Rhône. 450 mètres d'altitude. Biodynamique. On lève notre verre. Bonne dégustation. Bonne dégustation.